Et au XIXe siècle, on a, au fond, tendance à vraiment séparer deux choses. Il y a, d'une part, l'explication naturaliste et scientifique, et puis de l'autre, vous avez l'interprétation par la religieuse, la question de la foi, qui est une question personnelle. Et donc, il faut séparer les deux choses. Ce qu'on ne faisait pas auparavant, où c'était beaucoup plus mêlé. Et l'intéressant dans cette évolution, c'est qu'on a besoin d'un nouveau mot, hein, puisque la catastrophe n'est plus liée automatiquement à l'intervention de Dieu. On va changer le vocabulaire. On ne va plus employer des mots de la Bible. On ne va plus dire fléau, calamité, désastre, hein, mais on va inventer un nouveau mot, catastrophe. Et catastrophe, c'est un mot laïque qui renvoie à des causes naturelles. Avec, évidemment, un problème extrêmement intéressant, c'est que si quand vous expliquez la catastrophe par une faute morale, c'est l'homme qui est responsable. Si vous expliquez la catastrophe par la nature, la responsabilité de l'homme est évacuée. Et c'est bien commode. C'est bien commode pour les pouvoirs publics. Parce que s'il y a un désastre, on dira, ah, c'est la nature. Tandis qu'avant, quand il y avait un désastre, on pouvait chercher les responsables. C'était des hommes qui s'étaient mal comportés, voire le roi, hein, qui n'avait pas suffisamment travaillé pour le bien de ses sujets. Alors c'est très intéressant de voir qu'au XIXe, on dérive vers la nature. Et c'est finalement très, très récemment, et là c'est cette troisième phase dont on parlait tout à l'heure, très récemment qu'on insiste à nouveau sur la responsabilité de l'homme. Et vous avez bien sûr vu dans les dernières grandes catastrophes, celles dont on a parlé cette année, mais les catastrophes comme le tsunami de 2004, on sait qu'un tsunami ou un tremblement de terre de Haïti, on sait que c'est un phénomène naturel. Mais on a tout de suite dit, ce sont les hommes qui sont responsables. Et nous sommes aujourd'hui dans une période très très intéressante où, au fond, c'est pas la catastrophe ne sert pas seulement à construire du social, mais c'est l'homme qui transforme l'aléa naturel en catastrophe. Et on en est là maintenant. C'est à cause des hommes que un danger devient une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'on construit n'importe comment, on construit n'importe où, on laisse les populations s'entasser dans des zones inondables, dans les bidonvilles d'Asie ou d'Amérique latine, on néglige les investissements collectifs pour protéger les populations. Donc on est dans une situation de vulnérabilité croissante, mais qui est due à l'action ou à l'inaction des hommes. Et ça, c'est tout à fait intéressant, je crois, comme changement de perspective. Les peurs changent avec le temps. Hein. Nous n'avons pas les mêmes peurs qu'autrefois. Alors, il y a plusieurs choses qui se sont modifiées. Une des évolutions essentielles, c'est l'échelle de la peur. Les peurs anciennes étaient surtout des peurs qu'on pouvait très facilement localiser, circonscrire. C'est-à-dire que face à des éléments naturels, la peur elle est fixée sur quelque chose de très précis. On a peur d'une inondation, on a peur d'un tremblement de terre, on a peur de la comète dans le ciel. Donc ce sont des choses étroitement limitées qu'on peut définir, ce qui permet aussi d'envisager des stratégies de défense. Hein, on connaît la cause, on connaît le type de peur, on peut mettre en place le remède.
Ce qui a changé au XXe siècle, c'est que les peurs sont devenues globales, diffuses. Et là, le tournant, c'est, je pense, la Deuxième Guerre mondiale. Avec la Deuxième Guerre mondiale, on a découvert, et c'est quand même assez considérable, on a découvert que l'homme pouvait détruire la civilisation et détruire la planète. On a bien sûr pris conscience que l'homme était capable de tuer ses semblables, c'est le génocide, mais on a aussi constaté que le pouvoir de la technique dans la main des sociétés pouvait conduire à la destruction du monde. C'est Hiroshima, la bombe atomique. Et à ce moment-là, l'échelle de la peur se déplace, parce que la peur atomique, elle est globale, elle est diffuse, elle est partout. S'ajoute dans cette fin du XXe siècle et début du XXIe siècle des peurs biologiques, la peur des nouveaux virus, la peur des maladies. On fait l'expérience de ces pandémies qui commencent en Asie et puis qui arrivent ici. Et comment voulez-vous vous défendre contre le risque atomique, contre la pandémie mondiale à cause des nouveaux virus que l'on a découverts, et enfin contre le terrorisme, qui est quand même une des grandes peurs contemporaines. Comment faites-vous pour vous défendre? Le catastrophisme, c'est pas forcément nouveau, mais à travers les siècles, on a très souvent des périodes plus ou moins pessimistes. Mais je crois que le pessimisme est une sorte de caractéristique de la société occidentale depuis le début de la modernité. L'Occident est fondamentalement pessimiste. J'aime bien rappeler cette expression qu'on a en français, mais j'imagine que vous avez aussi la même chose en italien. Depuis la période des Celtes, on a toujours peur que le ciel nous tombe sur la tête. Ça, c'est une peur qui est inscrite comme archétype dans la société occidentale. On a peur qu'il y a quelque chose qui va nous arriver. Alors ça prend différentes formes, ça prend dans les sociétés anciennes, on a peur des phénomènes qui se passent dans l'atmosphère, donc on a peur des comètes, mais aujourd'hui on a peur du changement climatique. Le changement climatique, c'est aussi au-dessus de nos têtes, quelque part. Et puis l'autre expression qu'on cite souvent en français, et qui est attribuée au roi de France Louis XV. Louis XV disait après moi le déluge. Et ça voulait dire que il fallait pas se faire du souci avec des problèmes, et puis on verrait bien plus tard. Or, ça on l'a souvent pensé, mais aujourd'hui on ne peut plus dire ça parce que le déluge, vous le savez, il va arriver. Avec le réchauffement climatique, on nous annonce effectivement la montée des eaux, mais aussi l'aggravation des catastrophes naturelles, de plus en plus d'inondations, des tempêtes catastrophiques, des changements météorologiques brutaux qu'on ne connaissait pas autrefois. Donc on est à vivre le déluge, à le voir. Le déluge, c'est plus une métaphore biblique un peu comme ça lointaine, mais le déluge, c'est devenu une réalité, si j'ose dire, que nous sommes en train d'expérimenter. Donc ce catastrophisme ambiant est dû évidemment à toutes sortes de phénomènes objectifs, et puis on peut alors espérer qu'il y ait une sorte de retournement face à cela. Parce que dans l'histoire, on voit justement des périodes où, face à des risques de catastrophes et face à la peur même de la fin du monde ou de l'apocalypse, comme c'était le cas au XIVe, au XVe siècle, on était très préoccupé, très inquiet vis-à-vis de l'état du monde. Eh bien, à un moment donné, les sociétés réagissent. Elles trouvent les ressorts nécessaires pour aller plus loin.